Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner l'eau à la bouche. J'espère que la dernière vidéo vous a plu parce qu'on se donne à fond pour vous offrir ce nouveau format. Je suis Sarah, la Rouennaise, et aujourd'hui je vais vous emmener avec moi à Rouen pour pouvoir vous présenter 5 lieux incontournables et préparer vos repas de fête de Noël. C'est parti! Je me trouve sur le marché couvert historique de Rouen, juste ici derrière moi, les halles de la place du Vieux Marché, juste à côté du bûcher Jeanne d'Arc brûlé en 1431 sur la place publique, lieu de rassemblement du peuple. Ce marché est ouvert du mardi au dimanche, de 7h pour les lève-tôt et jusqu'à 18h pour ceux qui vont sortir du boulot. Vous pourrez retrouver votre saumon fumé de Noël, votre panier de fruits à offrir avec amour pendant ces fêtes, mais également une boucherie et une ambiance incontournable. C'est ça notre force, c'est que les uns font travailler les autres. C'est-à-dire que si la personne vient pour acheter de la nourriture, elle a un très bon poissonnier, très bons fruits et légumes, un fromager de compétences avec quelques-uns autour de moi, des bouchers, des fleuristes, vraiment c'est un métier vivant quoi. Et un quartier vivant. Nous terminons notre parcours devant l'église Jeanne d'Arc. De nuit, l'église met en lumière des vitraux de l'ancienne église Saint-Vincent datant de la Renaissance. On peut y voir 13 verrières du XVIe siècle réalisées en 1520 et 1530, enchâssées dans les murs nord de l'église, provenant du chœur de l'ancienne église Saint-Vincent. Bon, après vous avoir vendu du rêve avec ce marché couvert, je vous emmène avec moi découvrir l'un des monuments historiques de la ville. C'est parti, suivez-moi. Nous sommes ici dans un ancien cimetière, mais pas n'importe lequel, celui de l'église Saint-Maclou à une rue d'ici. Je vous laisse regarder par vous-même. Lors de l'année 1348 et 1349, cet édifice a connu un des épisodes épidémiques majeurs de l'histoire des maladies infectieuses en Europe. Il faut savoir que la peste noire a décimé presque la moitié de la population européenne. Le nombre grandissant de morts enterrés satura complètement le cimetière et les religieux décidèrent alors d'acheter une parcelle de terre non loin de l'église pour y enterrer les nouvelles victimes de la peste. Cette parcelle ne suffisant pas, ils décidèrent de construire 3 arches autour de la parcelle pour entasser les ossements des tombes plus anciennes qu'ils déterraient. Aujourd'hui encore, de nombreux détails macabres ressortent dans ce lieu, comme des crânes, des os ou ce chat momifié. Voilà. Allez, on va changer un peu de décor et on se donne rendez-vous dans la rue Aude-Robec. Nous voici dans l'une des plus belles rues piétonnes de Rouen, la rue Aude-Robec. Ici, hors période de confinement, on y retrouve des bars et des restos qui sont hyper animés en journée, mais également la nuit. Et je vous emmène découvrir le marché du Robec juste derrière moi, à la rencontre de Victoire. C'est parti! Au marché du Robec, on vous propose que des produits de producteurs de la région normande. Le but est de faire vos achats 100% local. Ici au magasin, vous trouverez tout ce qui est fruits et légumes, viande, crèmerie, tout pour l'apéritif, l'épicerie, un rayon vrac, des produits d'hygiène, des cosmétiques, tout en local. I'll hang stockings by the fire, take peppermint canes out the cupboard, up to the attic, a box full of lights,
so much more we've left to discover. Ribbons all entangled in the garland, mistletoe and angels' wings. Et pour accompagner ces fruits et légumes, je vous emmène avec moi au terroir de Rouen. C'est un cœur de saumon, c'est le dos du saumon, la partie la plus charnue, la plus tendre, sur un saumon de Norvège, donc avec un fumage ancestral au bois de Holm. Et puis sinon, c'est pareil, une des stars de l'épicerie. On va être sur du jambon. Donc là, sur le jambon qui est considéré comme le meilleur jambon au monde, le Pata Negra Bellota, donc dans un bel étui, donc qui peut être un beau cadeau de fête. C'est ici que se termine notre visite de jour. Alors j'espère que vous saurez où aller pour trouver vos repas de fête. En attendant, moi je vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Abonnez-vous, likez et prenez soin de vous.